sommes aujourd'hui du côté de Lutherbach et je suis à la Cité de l'Habitat et du Bien-être. Je suis avec Roland Munier. Bonjour Roland Munier. Bonjour Isabelle. Constructeur de maisons individuelles avec la marque Lonis. Alors, Monsieur Munier, j'ai souhaité vous faire une interview pour parler justement du marché de la construction de maisons individuelles. Alors, déjà, qui est Roland Munier? Roland Munier est un constructeur qui travaille dans ce métier depuis 1979. Donc ça fait 41 ans que je construis des maisons. Je suis tombé amoureux de ce métier. Je l'ai beaucoup défendu quand j'étais président du syndicat des constructeurs de maisons individuelles pour faire évoluer notamment le contrat qui nous lie à nos clients et qui est le contrat, il faut le préciser, le plus protecteur d'Europe pour construire une maison individuelle puisqu'il offre tellement de garanties que le client ne peut construire qu'avec ce type de contrat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est la garantie d'un seul interlocuteur, en premier. C'est la garantie d'un seul responsable, du début de la construction jusqu'à la fin. C'est la garantie des garanties d'assurance qui sont obligatoires et qui sont liées au contrat et qui sont tellement obligatoires que les banques aujourd'hui ne débloquent plus d'argent sans que les assurances soient incluses dans ce contrat. Donc c'est véritablement, je ne peux pas développer aujourd'hui, mais le contrat qui offre un prix ferme, un seul garantie, un seul garant, un seul interlocuteur et une responsabilité totale du début de la construction jusqu'à la réception, et voire même après. Parlez-nous du contrat de construction. Parce que vous l'avez défendu ce contrat Bien sûr, je l'ai défendu. Donc pour le client, c'est l'assurance d'un prix ferme et définitif. Oui. Donc c'est important. Ah oui. Oui, bien sûr. C'est l'assurance de ne pas engager de frais avant que les travaux ne démarrent, puisque tout le contrat est conclu sous la condition que le client ait son financement et acheté son terrain et obtenu son permis. Donc c'est donc un constructeur qui va prendre beaucoup de risques pour lui, financiers, mais avec l'espoir que ça se réalise. C'est ensuite un contrat qui offre des garanties en matière de dommages ouvrages, par exemple. C'est un contrat qui garantit au client que quoi qu'il arrive, il aura sa maison, bien sûr. Et c'est donc la garantie pour le client d'être serein dans sa construction. D'accord. Alors, pourquoi construire une maison individuelle après le déconfinement et pourquoi vous êtes tellement positif, Roland? Oui, je suis positif parce que quand je réfléchis à tous les avantages qu'offre la maison individuelle, y compris par rapport à l'appartement, ou l'achat de la construction d'une maison individuelle par rapport au fait d'être locataire, et lorsque je pense à une maison, parce que lorsque j'ai commencé, j'ai vendu une maison. On a tous commencé, j'ai vendu la première maison. Et cette première maison, je passe régulièrement devant. C'était un couple modeste. Et 2 ans après, il a fait une petite maison, 82 mètres carrés. Malheureusement, 2 ans après, l'épouse de ce monsieur est décédée. Fort heureusement, l'assurance qui a été contactée à son temps a payé la construction. Ce monsieur a donc pu rester chez lui avec sa fille et naturellement ça n'a pas ramené son épouse. Mais enfin ça a quand même rendu les choses un petit peu moins difficiles. Pourquoi? Parce qu'il a pu y rester, il avait un logement, il avait des revenus modestes, sans épouse, un enfant. L'assurance a pris. Et l'assurance a payé. Voilà, c'est ça qui est important. Oui, l'assurance a payé, puisque effectivement il avait pris une assurance vie de tête à l'époque. Je passe devant cette maison 40 ans après, il y habite toujours. Il a fait une petite extension, une véranda. Un agrandissement, une pièce supplémentaire. Une pièce supplémentaire. Il a un jardin qui est merveilleusement entretenu, beaucoup de fleurs. Ce monsieur est heureux, ça se sent, je le ressens chaque fois que j'y passe devant lui. Et donc le fait d'avoir acheté, d'avoir construit, ça a été pour lui la meilleure opération de sa vie, puisque dans son malheur, il a quand même pu au moins être logé. Ensuite, naturellement, il avait construit avec nous qui étions déjà constructeurs, parce que jamais, en aucun cas, ce monsieur ne pouvait gérer la construction. Donc il s'est remis à notre expertise et bien lui en a fait, puisque ça s'est bien passé. Cette maison, ça lui a offert naturellement la liberté, puisque la liberté d'agrandir sa maison. Il l'a construite petite, la il l'a grandi. D'agir. Vous êtes en train de nous dire, on est maître de ses envies et de ses choix. Et de ses choix. Dans les 40 ans, j'ai vu en passant qu'il avait refait la peinture de sa maison. Mais c'est lui qui a décidé du timing. C'est lui qui a décidé de la couleur.
Donc ça lui a aussi laissé cette indépendance par rapport à son logement. Ensuite, cette maison, pour moi, elle symbolise le fait que c'était un client modeste, il a une maison, il est heureux dedans. C'est économique aujourd'hui une maison individuelle. C'est économique. Pourquoi c'est économique? Souvent les gens partent en appart parce qu'ils pensent que c'est plus économique qu'une maison. Dès lors qu'on a une famille et qu'il faut une certaine surface, dès lors qu'on atteint par exemple une surface de 90 mètres carrés ou 100 mètres carrés pour loger une famille, eh bien naturellement la maison individuelle est plus économique qu'un appartement. Aujourd'hui, on peut trouver des petits terrains et faire des maisons individuelles globalement aux alentours des 260-280 000 euros, terminées, clé en main, avec l'aménagement de son terrain. En appartement, la même chose coûte aujourd'hui, de façon générale, en moyenne, 380 000. Donc il y a un différentiel très important pour la maison individuelle positif. Ensuite, la maison individuelle, aujourd'hui, c'est intéressant également en termes de coût d'usage. Dans les coûts d'usage, il y a le fait qu'on n'a pas de syndic, on n'a pas de copropriété. Les mensualités, les frais mensuels. Les frais mensuels fixes sont réduits puisque la poubelle, par exemple, on peut la sortir soi-même. Dans un collectif, parfois, il faut la faire sortir par quelqu'un, donc payer ce quelqu'un pour faire un travail qu'on pourrait faire soi-même, payer une personne qui va s'occuper également, donc ce qui s'appelle le syndic, qui génère donc des frais. Donc en maison individuelle, on élimine ces frais. Une maison individuelle qui plus est d'aujourd'hui, en RT 2012, a des coûts d'exploitation, notamment en matière de chauffage, qui sont ridiculement bas. On réussit aujourd'hui à avoir des coûts de chauffage pour une maison individuelle de 100 mètres carrés d'environ 400 € par an. Quand on a une famille, qu'y a-t-il de mieux qu'une maison individuelle pour avoir un jardin, pour les animaux aussi, domestiques. Pour les animaux domestiques, éventuellement, lorsque les gens ont un chat, un chien, naturellement. Ça tombe presque sous le sens qu'il faudrait obligatoirement avoir un jardin. Ensuite, j'en viens à toujours ce monsieur qui aujourd'hui doit avoir une retraite vraisemblablement assez modeste, puisqu'il était modeste au départ, il a une retraite qui n'est certainement pas supérieure à ce qu'il a gagné dans sa vie. Fort heureusement, il est aujourd'hui dans une maison qui est payée, bien sûr. Aujourd'hui, il réussit à vivre d'une façon décente. Ça se voit, sinon il ne pourrait pas acheter des fleurs qu'il met à son balcon, à ses fenêtres. Et j'en viens donc au fait de la justesse de l'investissement en maison individuelle. Parce qu'effectivement, lorsqu'on arrive à la retraite, deux intérêts. Quand on a construit... Le bien est payé. Le bien est plus ou moins fini d'être payé, de façon générale. Donc ça permet de vivre avec une retraite qui sera de toute façon moindre. Et ça permet aussi de bien vivre sa retraite, puisque on peut s'occuper, on peut travailler un petit peu dans son jardin, on peut y faire un petit potager, on peut vraiment passer une retraite dans des conditions normales. Voilà, la liberté. C'est la liberté. Donc pour moi, la maison individuelle, c'est la maison familiale, c'est la maison de la famille. Et on a vu que dans les épreuves, le confinement par exemple, que les gens se sont retrouvés en famille, parce qu'il le fallait. Oui. Donc dans ces épreuves, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci Roland Munier. On rappelle donc le nom de votre entreprise. Oui, c'est Lonis Maison. Lonis Maison, à Lutherbach, à la Cité d'Habitat et du Bien-être, et puis Colmar. Merci. Merci Isabelle.